Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Tadia et sur cette chaîne, on aborde des sujets de santé, beauté, notamment soins des cheveux et soins de la peau, cuisine, développement personnel et tant d'autres. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des cheveux naturels. Appelle-le comme tu le veux, cheveux naturels, bouclés, crépus, nappis, afro, en tout cas les cheveux africains. Nous allons démystifier tous les mythes qui tournent autour des cheveux naturels, c'est-à-dire toutes ces informations que nous avons reçues et adoptées mais qui ne sont pas vraies. Ces informations qui probablement t'empêchent de prendre soin de tes cheveux comme il le faut et d'avoir cette longueur que tu désires. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier mythe qu'on va aborder, quelque chose qui est très répandu et qui est vraiment adopté par les Africains, c'est que les cheveux des Africains ne poussent pas. Si toi aussi tu as cela en tête, il faut t'enlever cela de la tête complètement parce que ce n'est pas vrai. Les cheveux des Africains, comme toute autre race, poussent. Et oui, j'ai moi aussi longtemps eu cette idée en tête, jusqu'à récemment d'ailleurs, lorsque mes cheveux ont commencé à pousser, que j'ai compris que ça c'est un mythe. La raison pour laquelle j'avais aussi cette idée en tête, c'est qu'auparavant je n'ai jamais eu une forte pousse. C'est-à-dire que mes cheveux poussaient un peu, mais c'était toujours autour de la même longueur. J'avais une perte de cheveux, ensuite une petite pousse, ensuite une perte et une petite pousse. Donc j'ai toujours été dans ce cycle-là. Et en plus, les personnes qui étaient autour de moi, c'était des personnes qui perdaient les cheveux, ou peut-être comme moi, qui étaient dans un cycle de perte et gain, mais qui restaient au même niveau. Donc nous sommes venus à la conclusion que les cheveux africains ne poussent pas. Mais ce qu'on n'a pas compris à ce moment, c'était que la vraie raison pour laquelle nos cheveux ne poussaient pas, c'était parce que, premièrement, on utilisait des produits défrisants qui sont très mauvais pour les cheveux. Et ensuite, on n'utilisait pas des produits adaptés à nos cheveux pour les soins des cheveux. Les produits que nous utilisions, des produits qu'on trouvait en surface, ce sont des produits qui ne sont pas adaptés aux cheveux naturels. C'était plutôt des produits qui sont adaptés pour les personnes qui ont des cheveux lisses, comme les cheveux des blancs. Donc, c'est la raison pour laquelle nos cheveux ne poussaient pas. Maintenant que j'ai commencé à utiliser des produits qui sont adaptés à mes cheveux, j'ai vu une très grande différence et j'ai vu une très grande pousse. Je vous assure que je n'avais jamais eu une telle longueur et une telle texture. Cette texture que j'ai maintenant, c'est peut-être ma texture naturelle depuis le début, mais je ne savais pas que j'avais une telle texture parce que je n'avais jamais pris soin de mes cheveux proprement. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de ma transition du défrisage aux cheveux naturels et j'ai aussi montré une photo de mes cheveux défrisés d'avant et de mes cheveux naturels de maintenant. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te mettrai le lien ici quelque part où tu peux aussi voir dans la barre d'infos. Et je vous mettrai aussi une photo ici quelque part de mes cheveux en 2018, à quoi ressemblaient mes cheveux en 2018. En ce moment, j'avais commencé ma journée de transition et j'étais toujours dans le processus de recherche des produits adaptés et des méthodes adaptées pour mes cheveux. Vous verrez vous-même la grande différence de mes cheveux. Mes cheveux étaient très courts en ce moment comparés à mes cheveux maintenant. Alors tout ça, c'est pour vous dire que si vous aviez cette idée en tête que les cheveux africains ne poussent pas, c'est totalement faux. Les cheveux africains poussent lorsqu'ils sont traités avec les bons produits et de la bonne manière. Le deuxième mythe, c'est que les cheveux africains ne sont pas beaux. I mean, come on, look at this. Les cheveux africains sont les cheveux les plus versatiles au monde. Nous pouvons porter nos cheveux bouclés, nous pouvons porter nos cheveux en afro, nous pouvons faire des tresses, tout comme nous pouvons porter nos cheveux lisses. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cela? C'est vrai que les cheveux africains ont différentes textures. Il y en a qui ont des textures plus nappies que d'autres, mais je vous assure que toutes ces textures sont belles et lorsque vous faites des coiffures adaptées pour chaque type de texture, vous verrez que vous avez des très beaux cheveux. Ne laissez personne vous dire que vos cheveux ne sont pas beaux parce qu'ils sont très beaux. Le troisième mythe, c'est que les cheveux africains sont difficiles à entretenir. Alors ça, je dirais qu'il y a une part de vérité dedans. C'est vrai que les cheveux africains sont difficiles à entretenir parce que ça prend du temps et les produits pour les cheveux naturels aussi sont un peu chers par rapport aux autres produits. Mais hey, ne dit-on pas que toutes les bonnes choses prennent du temps? Et laissez-moi vous dire, on pense que les cheveux africains sont difficiles à entretenir, c'est parce qu'on n'a pas en fait trouvé une méthode qui marche.
Lorsque tu trouves vraiment la méthode qui marche pour toi et les produits qui marchent pour toi, ça va être tellement facile. Moi, je suis passée d'un shampoing de 2 heures à un shampoing de moins de 30 minutes. Et oui, au début, je passais 2 heures ou plus même sous la douche à essayer de laver mes cheveux et de démêler mes cheveux. Maintenant que j'ai compris qu'est-ce qui marche pour mes cheveux, je passe moins de 30 minutes sous la douche. Et les produits sont chers parce que c'est un nouveau marché. On vient à peine de commencer à faire des produits qui sont adaptés aux cheveux africains. C'est pourquoi les produits sont un peu chers. Il n'y a pas assez de compétition, comme les autres produits qui sont là depuis des années maintenant. Ce qui est bien aussi avec les cheveux naturels, c'est qu'on peut faire des DIY à la maison avec des produits de maison qui peuvent marcher pour les cheveux. Comme ça va nous économiser les produits un peu plus longtemps. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'avec les cheveux naturels, on utilise beaucoup de produits durant la routine capillaire. Le quatrième mythe, c'est qu'il ne faut pas souvent laver les cheveux naturels parce qu'ils vont se casser. Donc, il faut laver les cheveux une fois par mois ou même moins. Alors là, il faut dire que les cheveux naturels ont besoin d'être lavés proprement, tout comme les autres types de cheveux. À la différence même que les cheveux naturels ont plus besoin d'hydratation. Et cette hydratation, on l'obtient en lavant les cheveux proprement et en mettant des produits adaptés. Comme ça, ces produits vont hydrater les cheveux. Si on ne se lave pas les cheveux et on continue à hydrater les cheveux, à un certain moment, il y aura un build-up et les produits ne vont plus pénétrer les cheveux. Donc, ces produits qu'on va mettre vont aplatir les cheveux au lieu de leur donner une belle texture. Now, il faut aussi préciser qu'avec les cheveux naturels, on ne doit pas les laver très fréquemment. C'est-à-dire tous les jours ou bien 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, non. Parce qu'il y a des huiles naturelles dans nos cheveux et ces huiles naturelles protègent le cheveu. Donc, si on commence à laver les cheveux tous les jours, on est en train d'éliminer cette huile. Donc, il ne faut pas exagérer des deux côtés, c'est-à-dire ne pas laver ses cheveux fréquemment ou bien laver ses cheveux très fréquemment. Pour moi, je pense qu'une semaine, c'est une bonne marche. Comme ça, chaque semaine, on s'assure que nos cheveux sont hydratés et que nous sommes en train de mettre des produits qui vont nourrir les cheveux. Le cinquième mythe, c'est que l'huile ou bien la graisse hydrate les cheveux. Ah non, 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 les cheveux naturels ne sont pas hydratés par les huiles. Je me souviens en grandissant, ce que je voyais ma maman, mes cousines, mes soeurs faire, c'était de mettre l'huile. Et moi-même, c'est ce que je faisais. C'est vrai que les cheveux devenaient mous pendant un instant, mais l'huile n'hydrate pas les cheveux. Le fait est que, dès qu'on finissait de se laver les cheveux, on mettait de l'huile pendant que les cheveux sont hydratés. Donc, c'est pourquoi on pense que l'huile marche. En fait, parce que l'huile était en train de retenir cette hydratation dans les cheveux. Mais lorsque les cheveux sont secs et qu'on met l'huile, cela n'hydrate pas les cheveux. Pas du tout. Et le dernier mythe que nous allons aborder ici, c'est que se couper les cheveux fait pousser les cheveux. Lorsqu'on se coupe les cheveux, on coupe les cheveux ici. Ça n'a aucune influence sur le cuir chevelu. La seule manière dont je verrai cette méthode marcher, c'est que lorsqu'on a des bouts qui commencent à se séparer, ça crée la casse. Donc, pour éviter cette casse, lorsqu'on coupe ses cheveux, les cheveux vont s'entremêler moins au niveau des bouts. Parce que c'est ce qui favorise la casse. Lorsque les cheveux s'entremêlent, parfois, on a besoin de couper parce que le nœud ne veut pas quitter. Donc, ça réduit la longueur. Et pour éviter cela, lorsqu'on coupe les bouts, ça va éviter que les cheveux s'entremêlent. Donc, ça va réduire la longueur et du coup, on remarquera une pousse. Sinon, je ne pense pas que couper les bouts a une influence sur le cuir chevelu. Et il y a aussi certaines, par exemple, qui ont des cheveux abîmés et qui coupent les cheveux, qui laissent seulement les cheveux naturels et qui voient une pousse parce que les cheveux abîmés sont déjà partis. Maintenant, il n'y a que les cheveux naturels qui commencent à pousser naturellement. Alors ça, ce sont les fausses informations que moi j'ai reçues et que je voulais partager avec toi. Parce qu'à travers mon expérience, je sais maintenant que ces informations ne sont pas vraies. Et si toi aussi tu as des informations que tu as reçues et qui ne sont pas vraies, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires, comme ça nous allons tous apprendre. Et s'il y a d'autres sujets que tu voudrais que j'aborde qui peuvent t'aider dans l'entretien de tes cheveux ou toute autre astuce, n'hésite pas à me laisser cela dans les commentaires et je ferai une vidéo. Et avant de clore cette vidéo, je voulais toucher rapidement quelques points ici qui concernent l'attitude à avoir lorsqu'on veut entretenir ses cheveux naturels correctement et les faire pousser éventuellement. La première attitude, c'est d'être patient. Il faudrait être patient, prendre le temps de comprendre son type de cheveux, prendre le temps de rechercher quels sont les produits qui sont adaptés à son type de cheveux, et aussi prendre le temps de bien prendre soin de ses cheveux. Chaque individu a un différent rythme de pousse capillaire. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est que, comme on dit, practice makes perfect. Il faudrait pratiquer, il faudrait essayer de nouvelles choses jusqu'à ce qu'on trouve qu'est-ce qui marche pour soi.
Parce que je vais vous dire, hein, même quand on voit les vidéos des gens qui font les cheveux naturels, tu peux voir une vidéo et dire que c'est facile, mais lorsque tu commences, tu te rends compte qu'il y a des petits détails qu'il faudrait pratiquer pour maîtriser. Mais lorsqu'on maîtrise cela, ça devient très facile. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, que tu sois fier de tes cheveux naturels et que tu sois inspiré à prendre soin de tes cheveux naturels comme ils sont. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. Bye!